Ça te dit de coudre un panier à bonbons spécial Halloween? Alors je te propose aujourd'hui ce panier chauve-souris tout mignon. En plus, je t'ai préparé un patron PDF à télécharger gratuitement. Ce tuto couture est accessible même aux débutants puisque mon objectif, si tu viens de rejoindre ma chaîne, est de créer des tutos couture détaillés pour t'aider à être fier de tes réalisations dès le premier essai. Alors n'hésite pas à rejoindre ma newsletter pour ne pas louper les prochains tutos. Alors on est parti, tu retrouves la liste du matériel nécessaire directement sur apprendreacoudre.com ou via le lien juste en haut de ton écran. Tu commences par tracer un cercle de diamètre 20 cm et un rectangle de 62,8 cm par 15 cm sur ta feutrine noire. Une fois qu'on a découpé ces pièces de feutrine, le grand rectangle et le cercle, on s'en sert de patron pour venir découper sa doublure si on veut en faire une. Et on pense à repasser son tissu avant de découper et de tracer. Ensuite, tu replies ta feutrine en deux. Tu vas venir découper le gabarit des ailes, l'épingler sur ta feutrine en double et puis découper de façon à avoir 4 pièces. Tu auras 2 fois 2 ailes. Voilà le résultat. Tu enlèves les épingles et tu as tes 4 ailes. Ensuite, tu traces et tu découpes tes fonds de l'œil blanc sur ta feutrine blanche et les 2 pupilles noires. Je me sers d'un stylo friction pour tracer puisqu'il va suffire d'un coup de fer à repasser ensuite pour effacer les traits. Ensuite, on trace les oreilles une fois dans la feutrine rose et une fois sur des chutes de feutrine noire. On repère le milieu de notre grande bande de feutrine noire et on va venir positionner les yeux dessus et on va aussi positionner la bouche. Donc là, la bouche, moi je m'en sers pour mettre un coup de craie et juste tracer la ligne. Et ensuite, je vais redécouper ce petit morceau pour avoir le gabarit des dents et pouvoir découper mes dents que je vais aussi positionner sur la bouche. Tu commences par coudre les yeux au point droit tout le tour. Moi, je ne fais pas de point d'arrêt pour ne pas avoir un amas de fil. Je préfère rentrer mon fil et faire un nœud sur l'envers pour que ce soit plus propre. Tu prends ton temps, tu penses bien à lever ton pied presseur régulièrement pour tourner ton tissu et tu fais pareil sur l'autre œil. Place à la couture de la bouche. Moi, tu vois, j'ai un point triple qui va très bien faire l'affaire pour faire cette bouche. Si tu ne l'as pas, tu peux faire un point droit un petit peu long pour que ce soit plus sympa. Tu peux même passer 2 ou 3 fois sur ta couture pour que ça fasse un peu plus épais. Tant que je suis sur le fil blanc, je positionne mes dents et je vais les coudre sans faire de point d'arrêt. Je vais préférer rentrer mon fil comme pour l'œil. Si tu es un grand débutant couture, petite explication, tu commences à coudre en ayant bien ton aiguille dans ton tissu. Quand tu arrives à la pointe de la dent, tu laisses l'aiguille enfoncer dans le tissu, tu lèves ton pied presseur et tu fais tourner l'ouvrage. Et tu fais ça sur les 3 côtés de la dent. Et tu recommences bien sûr sur la deuxième dent. Ensuite, tu passes au fil noir et tu viens coudre les pupilles. Si tu viens juste de démarrer la couture, je te montre comment rentrer un fil puisque je t'en parle depuis tout à l'heure. Donc tu prends une aiguille, tu enfiles le fil du dessus dans le chat de l'aiguille à l'endroit où il ressort et tu viens après tirer sur l'arrière tout simplement pour passer ton fil au dos. Et ensuite, tu n'as plus qu'à faire un nœud avec ton fil de canette au dos. Maintenant, on va se faire les oreilles. Donc, on prend un fil rose pour le dessus et un fil noir pour la canette de façon à avoir un fil qui ne se voit pas du tout. On coud sur le bord au point droit et on n'a pas besoin de coudre la base puisqu'elle sera ensuite prise dans la couture. Tu viens maintenant positionner les oreilles comme tu veux et puis une fois qu'elles sont bien en place, tu viens les rabattre et on va les bâtir en haut de notre panier pour qu'elles ne glissent pas à la couture. Alors moi j'ai un point de bâti sur ma machine, si tu n'as pas ça, pas de problème, tu prends un point droit le plus long possible. Ensuite on prend les ailes de la chauve-souris qu'on a laissé 2 à 2. Vous tracez bien le repère, une ligne ici qu'on n'aura pas besoin de coudre et on va coudre tout le tour jusqu'ici, sans coudre ici pour l'instant. Donc moi je vais le faire au fil orange, après vous pouvez le faire au fil noir si vous préférez. Voilà ce que ça donne quand on a cousu. Vous n'êtes pas obligé de parfaitement les aligner, c'est un peu l'esprit du truc, ça va faire plus L. Et donc vous faites pareil de l'autre côté. Une fois que vous avez cousu vos 2 ailes, on va découper pour enlever
les parties arrondies ici. Celle-là, on va venir tracer ici, ici et là à la craie. Et on va ensuite s'en servir pour coudre en orange et faire les lignes des ailes. On coud en orange au point droit sur ces lignes. Ensuite, on va venir marquer 2 lignes à 4 cm du bord des oreilles qui font une hauteur entre 9 et 10 cm et qui doivent correspondre à la hauteur de vos ailes. Puisqu'ensuite, on va venir découper et on va venir enfiler les ailes et les coudre dans le panier. On va venir coudre au point droit. Moi, je le fais au fil orange tout le long de l'aile sur l'endroit des 2 côtés. Ensuite, on fait un point droit sur l'envers des ailes en noir pour venir refermer l'ouverture. On pense bien à faire un point d'arrêt au début et à la fin. Maintenant qu'on a cousu tous les détails de la chauve-souris, on va venir plier le rectangle endroit contre endroit pour le mettre bord à bord et venir faire une couture sur toute la hauteur à 1 cm du bord pour venir refermer notre rectangle et former un cercle. Ensuite, on prend notre cercle de feutrine qu'on vient épingler au fond de notre panier à bonbons avec des épingles et on va faire une couture à 1 cm du bord tout le tour. On pense bien à faire un point d'arrêt au début et à la fin. De la même manière, on va plier notre tissu, notre grand rectangle de doublure en 2. Et on va venir coudre ici à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et un point d'arrêt à la fin. Pour ensuite venir monter le fond arrondi. Alors là, on va repérer le milieu de notre petit sac en le mettant à plat. Je mets le milieu des yeux aligné avec ma couture arrière et je vais mettre une épingle de chaque côté pour repérer le milieu. Et ça va être pour mettre ma sangle. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est mettre la sangle, mais je vais pas la mettre pile au milieu, je vais la mettre un petit peu sur l'avant, histoire que la tête de ma chauve-souris pointe un petit peu vers le haut quand on porte le sac. Donc là, j'ai mon repère ici. Donc je vais venir mettre ma sangle juste devant. Du coup, ça va la décaler d'1 centimètre, 1 centimètre et demi. Voilà, et je vais venir la bâtir de la même manière que j'ai fait pour mes oreilles. Et attention, parce que là, il faut pas vriller la sangle, mais ensuite, il va falloir venir faire une couture de l'autre côté, devant, pardon, pas derrière, comme ceci, entre l'aile et l'épingle, et hop. Et donc, il va falloir que je vienne bâtir comme ça. Alors c'est pas évident, mais c'est parce qu'après, une fois qu'on va retourner l'ouvrage, il faut que ma sangle soit bien prise dans ma pochette. Donc on vient faire un point, et comme c'est la sangle, je vais faire même un aller, un retour, un aller. Je vais essayer de bien la fixer quand même pour pas que ça craque quand ça sera plein de bonbons. Donc je vais passer ma machine en bras libre, ce sera plus facile. Et je vais enfiler mon panier et venir coudre au bord ici. J'enlève mon épingle. Alors, marche avant. Marche arrière. Marche avant encore. Et je coupe. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors là, dernière étape. Donc je vais venir mettre les ailes sur le devant de mon panier et les maintenir en place avec des épingles pour pas qu'elles se prennent tout à l'heure dans ma couture. Voilà. Comme ceci. Et donc j'ai mon panier à l'endroit, j'ai mon panier orange sur l'envers.
Et je vais donc enfiler mon panier chauve-souris à l'endroit dans mon panier, dans ma doublure, à l'envers, pour que ça se retrouve en fait face contre face, endroit contre endroit. Donc j'enfile mon panier en alignant ma couture, mes 2 coutures ici. Hop. Et je rabats la couture dans un sens et l'autre dans l'autre. Et je vais épingler. Et l'idée, c'est de mettre bord à bord comme ça, tout le tour. Donc voilà, si ça doit être bien tendu comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est que on va laisser, là moi j'ai repéré par des épingles, on va laisser une ouverture pour retourner l'ouvrage. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de le faire entre l'arrière du panier et puis après une anse. Donc moi c'est entre là et là. Donc ici je ferai un point d'arrêt et ici aussi je vais commencer par ici. Et donc je vais l'enfiler en mode bras libre sur ma machine à coudre et je vais coudre tout le tour avec 1 cm de marge. On retourne par l'ouverture et on va ensuite bien venir mettre notre doublure dans notre panier. On va faire rouler entre nos doigts le bord du panier et le bord de la doublure et on va venir épingler pour pouvoir venir faire la couture finale qui va permettre de refermer l'ouvrage et d'avoir un joli fini. Donc moi j'ai choisi de mettre un fil noir sur le dessus, un fil orange à l'intérieur pour pas que ça se voit de trop. Vous faites une jolie surpiqûre bien au bord en faisant attention de ne pas coudre les ailes pour ne pas venir les bloquer. J'espère que ce tuto t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit mot en commentaire et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives.